Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette correction d'examen du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité 2023. Nous allons traiter ensemble le problème numéro 3. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Ce problème traite des tableaux de flux trésorerie, des ratios, c'est-à-dire d'analyse financière, d'un calcul d'investissement, ainsi que de planification financière. C'est un examen qui comporte 38 points sur 200 et pour une durée de 90 minutes. Commençons tout d'abord avec le premier exercice, qui est l'exercice qui traite des tableaux de flux trésorerie. Cet exercice comporte 13 points, soit sur 38 points, ça correspond à peu près environ à 30 minutes. Important à ce stade-là, peut-être d'aller jeter un œil sur tous les exercices qui nous attendent, d'aller voir si peut-être tout d'un coup l'exercice qui concerne les investissements, calcul d'investissement, vous parle plus que les autres. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de faire un maximum de points dans tous les exercices, mais peut-être de débuter par celui qui vous parle le plus. Ensuite, quelques points encore par rapport à cette approche des examens, c'est-à-dire il faut ne pas perdre trop de temps. Il faut, si à un moment donné, plus de 30 secondes, une minute, vous ne savez pas du tout de quoi il retourne, passez sur le point suivant. Il y a beaucoup de points qui sont en jeu. Donc, essayez de remplir un maximum. Si vous ne savez pas comment traiter, par exemple, le calcul des intérêts, eh bien, passez à la suite, hein. Surtout, ne perdez pas 3-4 minutes sur un sujet. Il y a beaucoup de points qui sont en jeu. Donc, allez de l'avant, quitte à revenir par la suite en arrière pour résoudre si vraiment vous avez encore le temps. Donc ici, nous, ce qu'on va faire, on va aborder ce problème dans l'ordre. Donc c'est un ordre que j'ai choisi en fonction du compte de résultat et en fonction des données qui nous sont ici indiquées. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Donc dans ce tableau des flux trésorerie, on a tout d'abord un bilan de clôture 2003, c'est-à-dire 1er janvier de l'année 2004, donc l'année 4, et à la fin de l'année 4, 2004. On a des éléments au solde initial et au solde final. Il manque des cases. Donc, j'ai encore des éléments. Ici, j'ai des chiffres. On me donne quelques notes par rapport aux immobilisations financières, par rapport aux dettes AP. On voit qu'il y a des fournisseurs de marchandises, d'autres charges d'exploitation, des achats d'immobilisation, dont ces soldes. On nous donne aussi des indications par rapport aux provisions. Qu'est-ce qu'on a sur la page suivante? On a un tableau des flux de trésorerie partiellement rempli. Donc, certains éléments y figurent, d'autres pas. J'ai un compte de résultat, là, tout y figure avec un bénéfice de 15, les différentes positions par rapport à ce compte de résultat. Et ensuite, encore un tableau des flux de trésorerie que je dois faire, mais de manière indirecte. On me donne déjà, on me dit je pars du bénéfice, plus ou moins toutes les charges et les produits n'ayant pas eu une incidence sur la partie monétaire. Typiquement, les amortissements, c'est bien une charge non monétaire qui est venue appauvrir notre résultat. Donc, si on veut trouver le cash, la partie monétaire de ce résultat, il faut additionner ces 30. Donc ça, on va devoir le faire en même temps. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Donc, lorsqu'on remplira. Donc, il manque des éléments, là, il va falloir aller chercher des éléments dans le bilan, dans le compte résultat. Il va falloir compiler toutes ces données. Je dois dire qu'il n'est pas super facile cet examen, cet exercice particulièrement. Ça change un peu de ce qu'on a peut-être vu par le passé, on nous guidait un petit peu plus. Peut-être que cela provient aussi de cette nouvelle méthode depuis 2023, donc Open Book, c'est-à-dire qu'on a accès à toutes nos notes. Et là, on nous pousse un petit peu plus loin dans la réflexion, dans la compréhension des éléments. Je vous propose de notre côté qu'on débute donc par le premier élément ici. Donc, les dettes AP, c'est le plus haut, je vais le nommer ici, je vais lui attribuer une lettre A, pour faire des liens, pour qu'on puisse dans la correction bien comprendre d'où viennent tous ces chiffres. Donc, j'ai un solde final de 60. Est-ce que j'ai une indication par rapport ici au solde initial? Eh bien oui, tout à fait, puisque j'ai ici les données, donc les dettes. Donc, je vais noter ça A1, A2, et à 3, histoire de nous y retrouver. Donc, fournisseur de marchandises, le solde est passé de 47 à 51, j'ai donc une augmentation de 4.
Concernant les autres charges d'exploitation, je vois que là, j'ai une diminution de -1, alors que les achats d'immobilisation corporelle, c'est-à-dire ce qu'on aurait investi dans la partie tableau d'investissement, ce qu'on a investi, il y a 7 qui n'ont pas encore été payés. Donc, il faudra avoir ça en tête par rapport au montant des investissements que j'ai faits. Donc ici, j'ai une augmentation de +7. Donc, qu'est-ce que je peux maintenant encore en trouver? Alors, j'ai trouvé ici le 50, que je peux indiquer ici, le solde initial. Qu'est-ce qui va avec ces fournisseurs de marchandises, ces dettes AP? J'ai bien les marchandises.